France, le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, souhaite un débat apaisé pour une loi qui va faire l'histoire. Un débat apaisé, est-ce que c'est perdu d'avance? Non, je vous le dis, le débat sera apaisé. Pour quelle raison? Car je pense que c'est de la responsabilité de la représentation nationale d'aborder ces sujets de société, la fin de vie, la mort, de façon sérieuse et responsable, en respectant, et j'y veillerai en tant que rapporteur, les avis des uns et des autres. Oui, ils sont déjà très controversés, ces avis. On a vu que les pros et que les... Mais madame, il peut y avoir débat, il peut y avoir controverse, mais ça peut se faire dans le respect des uns et des autres. Et je ne crois pas que nos concitoyens accepteraient que sur un sujet comme ça, on puisse se chamailler ou polémiquer. Mais Johan nous dit sur Europe1.fr, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un texte qui ne tranche pas, qui arrive au consensus? Écoutez, il faut peut-être juste en 20 secondes rappeler un historique. 1999, le législateur fait une loi pour imposer les soins palliatifs. 2002, il y a la loi Kouchner qui autorise qu'une personne puisse dire « je veux voir mes traitements arrêtés ». 2005, c'est la loi dite Leonetti qui condamne l'acharnement thérapeutique. Une nouvelle étape à travers cette proposition de loi avec deux nouveaux droits pour les personnes, pour les patients, un droit à dire ses volontés, c'est les directives anticipées qui s'imposeront aux médecins. Qui sont obligatoirement respectées. Voilà. Et deuxièmement, dans une phase terminale où le pronostic vital est engagé, pouvoir bénéficier à la fois de l'arrêt des traitements de survie et d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est-à-dire la personne n'est pas réveillée. Nous pourrons revenir à cette proposition qui permette d'assurer une fin de vie apaisée à la personne. Voilà ce qu'est la sédation profonde et continue. Vous allez pouvoir l'expliciter encore. Mademoiselle et monsieur en studio. Mademoiselle vous interpelle, monsieur Claes. Oui, bonjour. Je trouve ça un peu bizarre parce que dans les autres pays, l'euthanasie est très contrôlée. Les personnes qui sont en fin de vie, qui sont atteintes de maladies incurables, peuvent avoir ce traitement qui est très encadré. D'ailleurs, ils peuvent le faire chez eux avec une auxiliaire qui est là. Ils n'ont pas besoin d'attendre 24 heures à 15 jours pour mourir parce que c'est leur droit, ils l'ont choisi, ils ont été diagnostiqués. Je ne comprends pas qu'on soit encore en France dans cet état d'esprit frileux, à pas vouloir avancer et pas vouloir... Quelque part, je trouve qu'il n'y a pas de progrès. On devrait pouvoir instaurer l'euthanasie avec que ce soit réglementé, contrôlé, qu'on ne le fasse pas n'importe comment, mais de là encore à passer par cette étape de sédation, on a l'impression que à chaque fois en France, voilà, on n'est jamais, on est toujours à être titilleux, pointu. C'est intéressant ce que dit mademoiselle. Le sentiment, mademoiselle, qu'il n'y a pas de progrès, Alain Claes, est-ce que ce que vous reproche beaucoup de personnes? Bonjour. Je voudrais tout d'abord corriger une chose. Dans les autres pays, en Europe, il n'y a que 3 pays qui ont voté l'euthanasie et quelques États aux États-Unis. Donc la plupart des pays n'ont pas cette législation de l'euthanasie. Mais notre mission, qui nous a été confiée par le Premier ministre, c'est d'étudier les cas nombreux en fin de vie où le pronostic vital est engagé. Et je ne pense pas que la solution soit l'euthanasie. Je vous le réponds très franchement. Pourquoi? Car qu'est-ce que nous demandent nos concitoyens aujourd'hui? C'est de ne pas souffrir, pas d'indifférence. Mais le programme en Suisse, il ne souffre pas, monsieur, hein, vraiment. Pas souffrir, pas d'indifférence. Il ne souffre pas, il s'endorme. Je pense qu'aujourd'hui... J'ai fait ce sujet, donc je sais vraiment de quoi je parle. Je pense qu'aujourd'hui... Vous avez fait ce sujet, madame, en tant que quoi? Alors, en tant que journaliste, j'ai fait ce sujet. Oui, mais je respecte votre... qui avait un cancer du cerveau, qui était en fin de vie. Je respecte votre, oui, bien sûr. Je respecte votre position, mais permettez-moi de vous répondre. Je crois que ce qu'on attend du législateur aujourd'hui, c'est que la fin de vie puisse être apaisée sans souffrance. Et quand j'utilise le mot souffrance, c'est à la fois des souffrances physiques et psychiques. Il y a aujourd'hui, il faut que vos auditeurs, madame, le sachent, une inégalité devant la mort insupportable. Oui, mais justement, monsieur Claes. Et je ne pense pas, madame, que ce soit un acte euthanasique qui réduira ces inégalités. Si la société apportait ces réponses-là, sans s'interroger pourquoi aujourd'hui, à travers des pratiques médicales, il y a des inégalités, on ferait une erreur. En Suisse, nous souhaitons, à travers cette proposition de loi, encadrer les pratiques médicales, car cet encadrement des pratiques médicales
permettra, et j'en suis convaincu, oui. de régler un grand nombre de cas.